C'est dans la journée de savoir la parole de Dieu. Je vous bénisse. C'est là, je vous demande de tenir debout pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Je vais lire Ézéchiel chapitre 9. La lecture sera longue, donc ça dépend de disons de Jésus-Christ. Oui, il cria d'une voix forte à mes oreilles. Approchez, vous qui devez châtier la ville. Chacun son instrument de décision à la main. Et voici,
S'ils ont arrivé par le chemin de la porte des supérieurs, du côté des septentrions, et chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de fer et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel des reins. La gloire de Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel il était. Il se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin. Il porta une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur les fronts des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toute l'abomination qui se commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville, frappez, que votre œil soit sans pitié, n'ayez point de miséricorde, tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas à quiconque aura sur lui la main. Je vais vous asseoir. Et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, fuyez la maison et remplissez des morts les parvis. Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Comme ils frappaient et que je restais encore, j'ai tombé sur ma face et j'ai crié, ah Seigneur éternel, détruiras-tu tous ceux qui restent en Israël et répandant ta fureur sur Jérusalem? Il me répondit, l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande. Et Dieu bénisse à la paix de sa parole. Je vais prier. Seigneur Jésus-Christ, Dieu de gloire et Père d'amour, saveur, humilité et simplicité de cœur que nous tenons devant ce Père ce soir. Seigneur, tu sais les réalités de notre cœur et les sentiments qui nous animent à ce moment. Aide-nous, du Père Sauveur, à pouvoir communiquer si facilement la pensée que tu as placée sur notre cœur pour ce peuple. Où est ta parole, Seigneur? Les écrits qui sont ici, alors que nous faisons cette remise et reprise avec toi, on les relève en ce moment. De Jésus-Christ, après ces prières. Amen. Seigneur, nous bénisse. Avec cette écriture que j'ai lue, je voulais partager avec nous un petit sujet que j'ai intitulé La religion de Caïn. La religion de Caïn. Mes chers frères et sœurs, avant
mon sujet, j'aimerais vous dire quelque chose. Nous qui nous disons avoir créé le message dans la fin, sommes-nous réellement? Chaque fois que nous venons ici, nous venons pour faire quoi? Sommes-nous une religion comme les autres? Je commence par vous répondre que non. Nous qui avons créé William Branham comme prophète dans ces derniers jours, nous ne sommes pas une religion comme les autres. Nous sommes un peuple dans le désert, dans le déplacement. Nous sommes différents des autres religions. Nous sommes un peuple qui quitte quelque part en train de c'est la chose qui fera que notre vie, notre comportement sera différent des autres. C'est ça qui fera que notre manière de nous comporter, notre attitude dans nos maisons, là où travaillons, devrait être différent des autres. Et d'autres religions fassent quoi? Certains qui se disent chrétiens se comportent de n'importe quelle façon. Mais nous, à cause de la paix que nous avons reçue dans ces derniers jours, nous devons marquer la différence. Parce que Dieu nous a appelés pour nous amener au ciel. J'aimerais vous rassurer ce soir. Ici sur cette terre, nous ne sommes pas chez nous. La Bible dit, nous sommes des pèlerins et des étrangers. Ce monde n'est pas chez nous. Amen. Amen, amen. Et en tant que pèlerin étranger, il y a un certain comportement que doit adopter un pèlerin. Un pèlerin ne se comporte pas de la même manière que celui qui est chez lui. Souvenez-vous du voyage des enfants d'Israël. Quand ils étaient en pèlerinage, ils ne pouvaient jamais construire des matériaux durables. Ils avaient des tentes. Qu'est-ce que cela voulait dire? À un certain moment, nous pouvons déterrer ces tentes. Si Dieu nous dit d'aller, voyez même l'exemple dans la vie des militaires. S'ils sont dans une période de guerre, ils ont des tentes. Parce qu'ils savent que si on construisait des matériaux durables, à un certain moment, le général dira que nous sommes quittés ici. Alors il nous faut des tentes de façon que si l'ordre vient que nous puissions faire des déplacements, ça vous sera facile de déterrer. Frère Branham dit, au jour du jugement, qui seront surpris? Qui seront surpris? Ceux qui seront surpris, ce ne sont pas des contrebandiers dans l'école. Ceux qui seront surpris, ce ne sont pas les gens qui ne fréquentent pas des églises. Frère Branham dit, ceux qui seront surpris, c'est vous qui prétendez croire au Dieu. C'est vous qui avez dit que vous avez laissé les gens. C'est bien donc vous qui serez surpris. Et pour ne pas tomber dans cette surprise,
préparé des moyens qui vous permettra de ne pas être surpris. Vous le savez tous, nous sommes des pèlerins et des étrangers. Notre cité n'est pas de ce monde. Notre cité est là-haut. Et nul n'est censé ignorer que il n'y a pas possibilité d'entrer dans cette cité-là. Ce n'est pas le fait d'appartenir à une église. Ce n'est pas le fait d'être envoyé par le peuple. C'est la possibilité que vous pouvez avoir. Dans cette cité-là, c'est de recevoir le baptême du Vous avez bien fait de prendre la parole. Vous avez bien fait d'éviter le mot. Mais la marche n'est pas finie. Frère Branham dit, ce que Dieu vous exige, ce n'est pas seulement d'être les membres de l'église. Dieu vous demande d'avancer, à recevoir le baptême du Saint-Esprit dans votre vie. Ces choses ce soir, vous n'avez jamais reçu le Saint-Esprit dans votre vie. Vous êtes perdu. Amen. Amen, amen. La vérité. Et le Saint-Esprit ne se vend pas. Ça se donne gratuitement. Amen. Amen. Ça se donne gratuitement. Et parmi toutes les choses que possède Dieu, s'il y a une chose que Dieu donne avec beaucoup de facilité, c'est le baptême du Seigneur. Comme je vais enchaîner avec vous, vous saurez avoir que le Saint-Esprit, Dieu les donne comme confirmation de votre foi. Amen. Amen. Écoutez ce qu'il faut dire. Amen. 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 Croyez-vous, prophète? D'abord, dans l'écriture que j'ai lu, il est dit ceci. À cause du péché qu'il avait agréé à ce moment-là, c'est Dieu qui parle ici. Approchez. Vous qui devrez détruire la ville. Parce que Dieu s'était déterminé de détruire la ville à cause du péché. Et dans l'écriture, il est dit, ces hommes sont venus, les dieux d'amour, les dieux de grâce, ils ordonnent à ces gens-là, ne venez pas me vivre. Cherchez chacun de vous un instrument de décision. Et ils sont venus. Mettez-vous là-bas. Et avant d'entrer, il y avait une autre personne que Dieu a envoyé 3 fois d'abord. Mais les signes sur quiconque gémit pour le péché. La personne qu'on a envoyé de donner les signes, c'est le Saint-Esprit. Jésus-Christ lui-même entre dans la ville. Quiconque tu vas trouver en train de gémir pour l'abomination, mais ainsi sur lui. Et pendant qu'il est parti, en train de faire ce que les cieux lui avaient demandé de faire, Dieu dit encore, vous qui restez là-bas, vous qui devez détruire, suivez-le derrière. Détruisez les femmes, les vieillards, soyez sans pitié. Soyez sans pitié. Détruisez des vierges, des petits enfants, des grands
grandes personnes, des jeunes filles, des autorités sans pitié. Mais avant de détruire, avant de tuer, vérifiez d'abord si la personne a un signe. S'il a un signe, vous parlez de la vie. Et s'il n'a pas de signe, et s'il a ce baptême du Saint-Esprit. Et si vous lisez la Bible, vous verrez que quand ces gens sont entrés, ils ont fait exactement ce qu'il avait été demandé. Amen. 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 D'abord, c'est le frère Madame dit. Parce que si je parle comme ça, je laisse de prendre beaucoup de temps. Je vais dans la prédication pourquoi. Les 9, 3960. 960. Paragraphe 16 et 17. De la bouteille à Zomi, la motobape, partie B. Dieu nous demandera au jour du jugement. Pourquoi n'as-tu pas reçu le Saint-Esprit? Amen. 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 Vous les prophètes, Dieu vous demandera au jour du jugement. Pourquoi n'as-tu pas reçu le Saint-Esprit? Pourquoi n'es-tu pas né de l'Esprit? Pourquoi n'es-tu pas comme ceci ou comme cela? Est-ce parce qu'il n'y avait pas d'église qui enseignait le baptême du Saint-Esprit? Est-ce que Masambo ezalaki te oyo ebandaki koteya boyami ya molimo mosanto? C'est la question que Dieu pourra vous poser au jour du jugement. C'est la question que Dieu pourra vous poser au jour du jugement. Pourquoi toi tu n'as pas reçu le Saint-Esprit? C'est parce que tu n'avais jamais entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Il n'y avait pas des églises qui enseignaient le Saint-Esprit. Amen. 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 Était-ce parce qu'il n'y avait pas un prédicateur dans le pays qui prêchait le baptême du Saint-Esprit? Pourquoi as-tu fait ces choses? Lorsque Dieu prend des dispositions et que les gens refusent de marcher dans cela, alors Dieu demande pourquoi. C'est la question que Dieu se pose aussi pour toi ce soir. Toi qui n'as jamais reçu le baptême du Saint-Esprit, pourquoi tu n'as pas le Saint-Esprit jusqu'à maintenant? Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est ce qui prouve que vous êtes un croyant. Le baptême du Saint-Esprit, c'est ce qui prouve que vous avez cru la parole. Aussi longtemps que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, Dieu ne reconnaît pas votre foi. Sur la liste des croyants, ton nom n'y figure pas. Amen. 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 Mes chers frères et sœurs, le Saint-Esprit ne se vend pas. Dieu est disposé à vous donner le Saint-Esprit. Pourvu que vous l'acceptiez. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un songe. On va en arriver. Le Saint-Esprit n'est pas une fiction. Le Saint-Esprit, c'est le créateur du ciel et la terre. C'est le créateur du ciel et la terre qui entre dans ton cœur. C'est comme un malade qui meurt sur le seuil du cabinet de médecin. Parce qu'il refuse de prendre le médicament. Le médecin a l'ordonnance. Il a les remèdes contre la maladie. Mais il est assis sur le seuil du
cabinet de médecin ye afandi na kati ya ndako ya dokotolo et refuse de prendre son médicament. ye azali koboya kolobela kisi Et alors il meurt sous les yeux du médecin. na bongo ye wana akufi na ndako ya dokotolo. Amen. Amen, amen. Ce n'est pas le problème de médecin. ezali likambo ya dokotolo Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de médicament. ezali te ete kisi ezangaki. Amen. Ce n'est pas parce que les médecins n'avaient pas l'ordonnance. moto oyo azali kokufa akufi te po ete bazangaki Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de médicament contre sa maladie. ezali ete kisi ezangaki te. C'est à cause du propre entêtement de cet homme. ezali na moto makasi ya moto wana. Il consiste à refuser de prendre les médicaments prescrits par le médecin. ye azali koboya komela kisi oyo dokotolo akomelaki ye Il est mort. pe akufi. Alors, abongo vous ne pouvez pas condamner les médicaments ou les médecins. bino bokokweyisa dokotolo pe kisi te. Parce que les deux étaient là prêts pour rendre service. ete bango mibale bazwamaki wana mpona kosala mosala na bango. Amen. Amen, amen. Et Dieu a le Saint-Esprit chez ce soir pour chaque croyant qui désire le recevoir. eza batiki molimo santu awa mpona moto nyonso akondimela ye. Mes chers frères et sœurs, bandeko basi pe libaje je n'aimerais pas que vous puissiez crier pour ne vous de crier. ngai nakolinga te boganga kaka mpona Le koganga souci qui est sur mon cœur, posa oyo ezali na motema na ngai est que vous compreniez ce que je dis. ezali ete bososola oyo ngai nazali koloba Parce que le po Saint-Esprit ete molimo santu n'est pas le don d'un prédicateur. ezali likambo ya motei te Il n'est pas le don d'une église. ezali likambo ya eklesa te ezali likambo na nzambe. Alors, au lieu de vous mettre à crier, kasi na esika bino boshaka j'aimerais que vous soyez attentifs. nakolinga bopesaka Vous bien lote comprendre ce que je dis. bomososola oyo ngai nazali Parce que koloba sans le Saint-Esprit, kozanga molimo santu bino bobungi peu importe les bonnes œuvres que tu peux ata avoir, kotala misala malamu ozali na yango mais sans le Saint-Esprit, kozanga molimo santu en route vers l'enfer. yo ozali na nzela ozali kokende na lifelo Vous m'avez dit? ekobana bazali Qui a le Saint-Esprit ce soir pour chaque croix qui désire le recevoir. nzambe azali na molimo santu mpona mondimi nyonso kozala Nous avons des prédicateurs loin dans le pays tozali na batei oyo bapakolami na qui ngoma prêchent cela jour et nuit. oyo bazali kote yango butu pemo kasi C'est le propre entêtement des gens ezali matoi mambungi ya bato qui fait que yango ezali kosala ils aiment plus les ténèbres bato balingi molili que la lumière. koleka pole Ils refusent de vivre dans le monde plutôt qu'ils désirent de vivre dans le monde balingi kobika na mokili plutôt que de marcher dans la lumière de l'évangile. wana bazali koboya na kotambolaka na pole ya mokili. Faut bangata awa bazoloboye Nzambe azana molimo mosanto sikoyo ya kopesa mutu na mutu oyo asepeli kozwa oyo aza na posa na yango kasi mpona nini bato bazokoma na kozwa yango te eza mpo bato bazolinga kotambola na molili balingi masumu balingi mabe bazosepela te kotambola na pole oyo Nzambe atindi pole nde nini liloba ya ntango. Amen. 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 Dieu a le Saint-Esprit à donner. Nzambe azali na molimo Mais santu pourquoi les gens ne le reçoivent pas? kasi mpona nini bato bazali koyamba yango Les te gens veulent recevoir le Saint-Esprit de leur façon. bato balingi kozwa molimo santu na ndenge bazali kobanza L'ordonnance avait été précise le jour de la Pentecôte. kasi to ordonnance yango ekomamaki wuta mokolo na kitela. Amen. Amen, amen. Depuis qu'elle avait été prescrite, wuta yango ekomama jusqu'à ce soir, na pokwa ye Dieu ne l'a jamais modifié. nzambe ye abongola yango te L'ordonnance, mokanda oyo bakoma parce que frère Madame dit, po ete mosakola la na maladie qui tire plus aujourd'hui. lokolo ezali koboma lelo makasi Les gens pensent que c'est la maladie du cœur. bato bazali kokanisi ete ezali mokolo ya motema Non. bongo te La maladie qui tire plus aujourd'hui, lokolo ezali koboma ce makasi n'est lelo même pas le sida. ezali ata sida Ce te n'est même pas le COVID-19. ezali ata covid te Frère, Madame dit, dokokana bazali koloba la maladie n'est qu'une numéro 1 aujourd'hui. eloko ezali koboma makasi lelo C'est la maladie du péché. ezali mokolo ya masumu Nos âmes qui se mêlent du péché. eloko na biso ezali kokufa Alors que Dieu a les médicaments pour le péché. wana nzambe azali na kisi mpona masumu. Amen. Amen, amen. Dieu vous bénisse. Amen. Dieu a les médicaments pour le péché. kolo oyo azali na kisi mpona masumu. Eh bien, malamu vous ne pouvez pas avoir communion à la fois avec le monde yo okoki kozala te kati
et avec le Saint-Esprit. Tout le monde aime le Saint-Esprit. Mais il va recevoir le Saint-Esprit tout en gardant ses péchés. Non. Vous devez abandonner une chose pour recevoir une autre. La nature nous enseigne, non? La nature nous enseigne. Si tu as faim et que tu vas acheter du beignet, tu vas donner l'argent et tu vas prendre les beignets. Tu ne peux pas prendre et l'argent et les beignets. C'est ça, non? Il en est de même aussi de Dieu. Dieu a disposé le Saint-Esprit à vous donner. Parce que Dieu ne peut pas vous appeler à cette lumière pour vous perdre. Dieu ne peut pas vous appeler à cette parole pour vous laisser comme cela. Si Dieu vous a appelé, vous avez prédestiné des enfants d'adoption pour que vous soyez ses enfants d'adoption. Si Dieu avait l'intention de vous perdre, il vous aurait laissé dans le monde. C'est la vérité. Voyez-moi mes chers frères. Vous êtes des candidats du ciel. Satan ne peut jamais vous diriger dans le Christ. Satan ne peut jamais te dire de venir ici. Tout ce que Satan peut faire, c'est de vous garder loin de l'Église. Mais si vous êtes venus ici, c'est Dieu qui vous a appelé. Étant un Dieu d'amour, étant un Dieu qui forme, il ne peut pas vous appeler après. Et après vous abandonner comme cela. Amen. Dieu vous a appelé pour le salut. Dieu vous a appelé pour la vie éternelle. Il a choisi les gens qui ne voulaient pas que vous se perdent. Et parmi les gens que Dieu ne voulait pas la perdre, il vous a trouvé. Alors ne vous laissez pas être perdu. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Ouvrez votre cœur à Jésus. Ouvrez votre cœur à Jésus. Jésus-Christ frappe à votre cœur. La Bible dit ceci. Voici, je me tiens à la porte. Il nous frappe. La Bible dit, quand il frappe comme cela, quand il va ouvrir, tout ce que Dieu va faire à ton cœur, c'est de frapper. Quand tu sais rien d'ouvrir, c'est toi qui vas ouvrir. Parce que frère, les loquets de la porte, les loquets de la dépaille de la porte, et à l'intérieur de la maison. C'est toi qui détiens les foyers de la porte de ton frère. Jésus-Christ frappe à toi. Répands-toi. Confesse tes péchés. Pour recevoir le Saint-Esprit. Comme lui tombe dehors, alors toi le propriétaire du cœur, c'est à toi d'ouvrir. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Jésus. Combien c'est merveilleux. Amen. Vous devez vous abstenir des choses de moi. Menez une vie pure, honorable, droit et saint. Alors, le Saint-Esprit habitera en vous, marchera avec vous, accomplira des miracles au travers de vous, vous guérira, vous donnera la joie, la paix, l'amour, la patience, la bonté et la persévérance. Si vous voulez marcher
marcher dans la voie de Dieu, il y a le Saint-Esprit en abondance. Amen. Amen, amen. Il y a le Saint-Esprit en abondance. Je me suis souvent demandé pourquoi les gens veulent prendre le fruit du salut. Alors que les cieux sont remplis de l'authentique. Qu'est-ce que nous avons toujours vu dans des réunions? Les gens qui essaient de se donner eux-mêmes du Saint-Esprit. Ne faites jamais cela. Ne faites jamais cela. Quel a le Saint-Esprit authentique? Frère Branham dit la grande séduction aujourd'hui. Qu'est-ce que Satan fait? Satan il parle aux gens qui parlent de cet esprit. Il leur dit que le Saint-Esprit. Et il les garde dans la distraction. Et la personne comme cela, pensant qu'il est sauvé, alors qu'il n'a rien. C'est ceux qui ont le Saint-Esprit, il les dit, pas oublier qu'il n'a rien. Et la personne aussi, il se laisse faire par cela. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Il y a assez de Saint-Esprit pour nous. Frère Branham dit, de la même manière que les gens partent dans les cabinets des médecins et ils meurent assis dans le cabinet du médecin, refusant de prendre le médicament. C'est ce que les croyants aussi font aujourd'hui. Ils sont en train de mourir dans le péché, assis dans les chaises de l'église. Il est venu là où on doit recevoir le Saint-Esprit, mais il ne veut pas remplir les conditions pour recevoir le Saint-Esprit. Néanmoins, il confesse d'être chrétien. J'ai volé. Docteur Moïse. 14 janvier 55. 3-5. Mes chers frères et sœurs, la preuve que vous êtes reconnu comme un croyant, c'est quand Dieu vous donne le Saint-Esprit pour confirmer que vous avez cru. Écoutez ce que vous avez ici. Parfois, nous, par nos émotions, nous essayons même d'accepter Jésus comme son Père. Mais cela ne signifie pas que nous sommes sauvés. Amen. Amen, amen. Vous avez déjà crié Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. C'est ça, non? Vous avez bien. Et Dieu vous bénira pour cela. Mais frère, madame dit ici, cela ne suffit pas que vous êtes sauvés. Cela ne prouve pas que vous irez au ciel. Vous direz, eh bien, je crois. Satan aussi croit. Parce que si vous avez seulement à dire que je crois le message, Satan aussi croit. D'ailleurs, lui, la Bible dit qu'il croit et il tremble. Amen. Amen, amen. Satan aussi croit. Cela ne signifie pas que vous êtes sauvés. Lorsque vous êtes sauvés, vous recevez alors le
le saut de votre salut. Le baptême du Saint-Esprit. Écoutez ça. Abraham a cru Dieu par la foi. Et cela lui fit imputé à justice. Mais Dieu lui a donné la circoncision comme un sceau, ou une confirmation de sa foi. La foi est une bonne chose, vous voyez. Disons par exemple, un père coûte 100 francs. Eh bien, voici une pièce de 100 francs. Eh bien, ce n'est pas du pain. C'est 100 francs. C'est 100 francs que j'achèterai le pain. De même, c'est la foi qui accuse le salut. La foi n'est pas le salut. La foi acquit le salut. Vous avez cru le message en Christ de recevoir le Saint-Esprit. Bongimi sango oyo pona koyamba molimo mosantu. Rappelez-vous dans Acte 19. Pierre a rencontré quelques disciples qui prétendaient pouvoir comme vous. Pierre a posé la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Et on dit que nous n'avons jamais entendu parler de cet esprit. Mais vous avez quand même déjà entendu parler de cet esprit. Amen. Amen. De même, vous croyez en Dieu et Dieu confirme votre foi en vous donnant en retour ce que votre foi produit. Amen. C'est la foi qui produit le salut. C'est la foi qui produit le Saint-Esprit. Ce que vous avez fait de croire là, c'est bien. Mais c'est cela qui fera que quand vous aurez à ouvrir votre cœur, que cela puisse maintenant produire le Saint-Esprit. Amen. Vous dites, j'ai la foi pour être guéri. Si vous l'avez, vous êtes guéri. Dieu est obligé de faire sa parole. Si vous dites, je crois que je suis sauvé, alors Dieu vous donne le Saint-Esprit pour confirmer votre foi. Si vous dites que vous croyez et que vous n'avez jamais reçu le Saint-Esprit, c'est que vous ne croyez pas. Alors c'est ça décider vous. Prendre des dispositions afin que Dieu puisse vous donner les produits de votre foi. Amen. Il vous donne le témoignage du Saint-Esprit. C'est vrai. Dans votre cœur, chaque péché disparaît. Quand vous recevez le Saint-Esprit. Quand Jésus entre dans votre cœur. Quand Dieu confirme votre foi par le Saint-Esprit. Dans votre cœur, tous les péchés disparaissent. L'obscurité se change en jour. Et les vieux hommes meurent. Et un nouveau homme renaît là. Quand lorsque vous croyez réellement, vous dites je crois, et puis rien ne se passe, vous continuez à mener la même vie.
croyez. Mais vous mentez toujours. Vous volez toujours. Vous êtes toujours dans des histoires. Non. Quand vous croyez, un nouveau homme renaît dans votre cœur. Des choses qui se parlent. Mes chers frères et sœurs, je ne suis pas en train de vous effrayer. Amen. 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 Je vous effraie? Merci. Dieu tient sa parole pour une partie. Verset 5. C'est là où tu as tout le cette route sur laquelle nous cheminons est une route à sens unique. Amen. 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 Quelle route dont on parle ici? Les chemins de la chrétienté. Amen. 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 Il serait meilleur de ne pas y entrer. Mais dès que vous êtes engagé dans l'église, il n'y a pas de retour. C'est là qu'on dit ici, c'est un chemin à sens unique. Amen. 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 Le christianisme, c'est un chemin à sens unique. Vous êtes décidé de suivre Jésus. Vous avez des moyens devant le public. Et vous avez abandonné Satan. Vous avez accepté de suivre Jésus. Mais mon homme dit que vous n'avez pas la possibilité de rentrer. Vous êtes obligés à progresser toujours vers Amen. 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 Vous ne pouvez pas y faire marche arrière. Soit vous avancez avec Dieu, soit vous allez à l'extrême, d'un coup à l'autre, d'un côté à l'autre. Amen. 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 Vous êtes déjà engagé dans le christianisme. Vous n'avez pas raison d'avoir. Comme vous êtes déjà venu, Dieu ne vous demande pas trop. Exposez-vous tout simplement la parole. Venez tout simplement écouter la parole. Personne ne te forcera d'arrêter ceci ou de ne pas faire cela. Cette parole tient en elle une puissance de transformation. Cette parole qui change les gens. Cette parole qui transforme. Si tu te mets à lutter toi-même, tu ne sauras pas. Tu seras un hypocrite. Seulement écouter la parole. Ce point seulement cette lumière. Venez de tout cœur. C'est tout ce que Dieu vous exige. Venez seulement vous exposer la parole. Chaque jour du culte. Venez attendre. Écoutez seulement la parole. Écoutez seulement ce message. C'est le rôle de Dieu de vous transformer. Change de vie. C'est toute puissance. Nous en sommes témoins. Le message, c'est une puissance vivifiante. Il y a une puissance dans ce monde qui peut écaler ce message. Que ça soit la sorcellerie, que ça soit la magie, que ça soit les
disposer à se mettre. Ouvrance de ma votre cœur. Ouvrance de ma votre cœur. Disposant tout simplement. Traîner dans la sincérité. Attendant de tout cœur à Dieu. Et vous allez vivre la puissance de ce Dieu. Amen. 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 Je restaurerai. Osons qui ça. Chapeau divin. Je restaurerai. 26 1954. 21 23. Je vais maintenant descendre. Et maintenant, j'aimerais que vous remarquiez cela. Beaucoup parmi nous considèrent Caïn comme une bête. Considère Caïn comme une bête. Qu'il quelconque espèce. Mais je ne sais pas. Cet homme, si vous considérez du point de vue moral, ce qu'il était du point de vue religieux, ce n'était pas un mauvais cas. Caïn. Du côté moral ou du côté religieux, il n'était pas un mauvais monsieur. Amen. 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 Ce n'est pas un mauvais cas. Caïn était loin d'être un communiste. Caïn n'était pas un incroyant. Caïn était un croyant. Il était un adorateur de Dieu. Et c'était un loyal membre de l'église. Nous allons passer un pas critique maintenant. J'ai sauté. Maintenant, observez les deux esprits. Si les deux garçons, Caïn et Abel, apparaissent ici dans la Genèse. Et j'observe leur arrivée à la fin de l'Apocalypse. Et examinons cela dans la Bible pendant quelques minutes. Si on était vignes, eh bien, et maintenant, tous les deux garçons étaient des religieux. Caïn et Abel. Tous étaient des religieux. Tous les deux étaient des adorateurs de Dieu. Eh bien, n'oubliez pas, Caïn a bâti un hôtel pour le Seigneur. En d'autres termes, il avait une église. Écoutez ça. Et si être membre d'une église, si c'est tout ce que Dieu exige, Caïn était aussi. Pour aussi un homme de bien qu'Abel. Soki kaka kozala mondimi enama ya église moko boye nde eloko oyo se bongo Nzambe aza kosenga seke Caïn mpe azali mpe bongo soki Nzambe akwelisaki ye seke Nzambe abungaki. Amen. Amen. Eza mpona kolakisa nini oyo nyonso Nzambe azali kosenga biso ezalaka
toza la bandimi awate toza la binama awate likolo ya kozala membre ya église oyo nzambe aza kosenga biso tozwa toyamba molimo mosantu. Amen. 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 C'est tout ce que j'exige. Nde eloko kola zali kosenga. Eh bien, Malamu. vous dites Okoloba. un instant. Tango. Très bien. Malamu. Caïn était aussi un adorateur de Dieu. Kaina azali pe mosambeli. Amen. Amen, amen. Savez-vous que Yo yebi. vous pouvez être membre d'une église, Yo iko zali na makatikati nekeleza. adorer Dieu Kukumela nzambe. et n'être pas toujours chrétien? Pe yo ozali kaka mosambeli to mokristo te. Okoli kozala na yo munjini enama ya église oyo mais ntango nzambe aza kotala yo aza koyeba yo lokola chrétien te parce que chrétien azali oyo ayambi molimo mosanto kati ya motema na ye. Christ avandi na kati ya motema na ye nde moto obengaka chrétien Yohan. Amen. Amen. Ici, au commencement, Awa na ibadeli. Caïn était un adorateur, Kaina azalaki mosambeli. un croyant. Mondimi. Eh bien, Malamu. frère, Ndeko. vous avez dit, si un homme croit au Seigneur Jésus, Yo lo bakete soki moto azali kondimela c'est exact. eziango ezali Mais Caïn était un croyant. kasi Kaina azalaki kozanga kondima. Caïn était un croyant. Kaina azalaki mondimi. Il était venu adorer Dieu. Ye ayaki kobumamela nzambe. Et non seulement cela, Ezalaki kaka bongo te. mais Kasi c'était quelqu'un qui contribuait beaucoup à l'église. azalaki moto azalaki komipesa makasi Il lekeleza. a offert un sacrifice au profit de l'église. Ye apesaki libula moko na ntina ya ekelezia. Il a bâti son jardin Ye atongaki elanga près du jardin d'Éden. pene ya elanga na Edeni. Là où le chérubin se tenait avec une épée. Bisika bakeluba batelemaki na bamipanga. tout cela Nyonso wana c'était bien ezalaki malamu. mais Kasi il n'a pas atteint l'objectif de Dieu. ye akomaki na etinda ya nzambe te. Pendant que je vous demande de venir debout, Ntango wana nazali kosenga na biloko telema mettez-vous likolo. debout s'il vous Biloko plaît. telema likolo. Avec nos yeux fermés, Na miso na biso ya kokanga. nous allons continuer demain. Tokoko balobi. Mes chers frères et sœurs, Bandeko balingami basi pe mibali. il est plus tard que nous le pensons. Ntango ekei na lolenge oyo okoki ata kobanza. Vous avez bien fait de venir à cette parole. Bino kosali eloko ya malamu ya koya na liloba Vous oyo. avez bien fait de croire le message. Bino kosali eloko ya malamu ya kondimasa. Si vous vous arrêtez seulement au fait de croire, Soki yo osuki kaka na esika ya kondima. vous n'êtes pas différent de Caïn. Yo okesani na Kaina te. Au-delà de votre foi, Na kolekaka kondima na yo. Dieu vous exige à ce que vous receviez le Saint-Esprit. Kono azali kosenga na bino boyamba molimo santo. Et le Saint-Esprit ne se vend pas. Molimo santo yango etekamaka Le te. Saint-Esprit n'est pas le don du prédicateur. Molimo santo ezali likabo ya motei Le te. Saint-Esprit, nous parlons, Molimo santo ezali koloba. c'est le problème de ton cœur avec Dieu. Ezali likambo na ya motema na yo na nzambe. Pouvez-vous maintenant ouvrir ton cœur à Jésus? Sika waye koyi kofongolela nkolo motema na yo. Pouvez-vous maintenant ouvrir votre cœur à Jésus? Yo koyi kofongolela nkolo motema na yo. Parlez à votre Seigneur. Lobela nkolo. Adora.
Thank you.
salite ya oyo ekota peta na kati na mitema na biso bezwa esika oloba kati na liloba na yo liloba na ngai ekoki te kobima pamba zanga kobota bambuma oyo natindelaki yango kolo Yesu Kristo sala ete eloko oyo ekoma mokumba monene na mitema na biso tososola ete kati na mokili awa ezali te eloko ya malonga koleka molimo mosantu tokoki kotonga bandako milayi tokoki kozala na bomengo ya mokili oyo kasi nyonso wana tokotika yango mokolo moko ezala na nzela ya liwa ezala na nzela ya konetola mabomene na lola ekotikala nyonso wana kasi molimo mosantu nde komema biso kino na mpunda na ntango oyo bandeko na biso bakotika biso na ntango oyo baninga tozalaka na bango bakokende kotika biso na kati ya lilita mpe kozonga molimo mosantu ekomema moloko na biso liboso na yo sala ete eloko oyo ya motuya ezala mpenza na motuya mingi mpe ebenda kokende na biso na makambo maso tokosala nkolo Yesu nzambe nalola oyebisi biso na pokwa lelo ke tosepelaka te na biloko oyo ekozwa esika ya molimo mosantu kati na biso po ete molimo mosantu ya solo ezali nde epai na yo tokokana na yo tokoma bakristo nzambe nalola lolenge olobaka na liloba na yo ete nakotika bino bana mitinga te nakozala na bino mpe nakozala kati na bino bayi mokili bakomona ngai te kasi bino bokomona ngai nzambe nalola sala na biso bayekoli na yo bayebaka bango ete bazali bayekoli na yo po ete maloba oyo mokristo ebimaka na ntango ya liboso ezalaka nde likolo ya bayekoli na yo ezalaki nde ntango bato bamonaki bango kosalaka makambo moko yesu azalaka kosala nde babengaki bango bakristo biso mpe tokokana na yo po ete ezalaka kombo te kasi ntango bato bakoluka kristo bamona ye na nzela na biso tomikabi na maboko lelo na maboko na yo pambola motei na yo osaleli pambola mpe ndeko na biso alikolaki ye pambola mobali nyonso pambola mwasi nyonso pambola tako bana mike oyo bayaki liboso na yo ntango natalaka na biblia awa ezalaki yo kotambola awa na mokili kuna na Israele nsima na yo koteya bato kozalaka kotika bango bakende pamba te baye bazalaka na bokono ozalaka kobikisa bango baye bazalaka na ntala ozalaka koliesa bango mpe ozalaka kopesa biyano na makambo na bango lokola oyelobi na biso ete ozali lolenge moko lobi loleki lelo mpe libela elingi koloba okosala makambo ya lolenge moko nsima na biso koyoka maloba ya mpokwa lelo maloba mai mauti na monoko ya mosakoli na yo mpo liloba na yo yakakaka epai ya mosakoli na yo tolibi ete ezali maloba na yo nsima na biso koyoka yango pesa biyano na moto na nyonso oyo moto amemaki awa bikisa oyo azalaka kobela na kombo na Yesu Kristo alleluya oh Seigneur Jésus alleluya pesa biyano nkolo Yesu tomikabi na maboko na yo kozala biso kozokaka bandako na biso bina biso nkolo soki opesi biso kala na kokutana lisusu awa mokolo alobi tokozaka